Bonjour, j'ai commencé il y a quelques jours à vous présenter une série de maquillages, en fait un espèce d'auto-challenge que je me suis lancé puisque j'ai décidé de faire une série de maquillages inspirés des maisons de Poudlard de Harry Potter, parce que je suis fan d'Harry Potter et je trouvais ça intéressant de me poser ce défi là puisque ça m'oblige en fait à travailler avec deux couleurs imposées. J'ai déjà présenté sur le blog en photo un maquillage Gryffondor, donc or et rouge, et je vais essayer en fait pour chaque maison de faire deux déclinaisons du maquillage. Une déclinaison un peu travaillée, un peu plus technique, et une déclinaison qui est beaucoup plus simple à faire et à porter. Je présente en fait la version un peu technique pour Serpentard, donc sachant que les couleurs de Serpentard c'est l'argent et le vert. Donc c'est deux couleurs qui vont très bien ensemble sur les yeux, qui sont faciles à associer. Je suis partie en fait sur une paupière mobile argent avec le vert en creux après pas mal de réflexions parce que c'est, je trouve, la meilleure façon d'avoir les deux couleurs en même temps, assez présentes toutes les deux et dans un maquillage qui en fait est assez sympa et qui peut être un maquillage de soirée. Alors moi ça me gêne pas de sortir comme ça la journée, mais si vous osez pas trop, vous pouvez toujours garder ce maquillage là pour le soir, il n'y a aucun problème. J'espère que ce tutoriel vous plaira, à bientôt. Alors j'ai commencé pour préparer la paupière en posant ma Primer Potion Urban Decay, donc ça c'est ce que j'ai dépoté la dernière fois. Je vais commencer par poser la touche lumière. Alors je vais utiliser pour ce make-up en partie des fards Make-up Atelier. Donc ça c'est les fards pastel. C'est des fards qu'on peut utiliser secs ou mouillés. Et donc je vais utiliser celui-là. Je vous redonnerai toutes les références sur le blog puisque là je les ai pas en tête. Je vais utiliser ce fard là qui est un dupe en fait de nylon de MAC. C'est un blanc avec un reflet jaune, jaune doré. Et j'utiliserai aussi ce vert là. Donc là je prends un pinceau Coastal Scents et je vais appliquer ma touche lumière. Donc comme d'habitude je l'applique sous la queue du sourcil en m'arrêtant en fait un peu après l'arc, mais j'avance pas plus. Donc je descends un petit peu parce que comme toujours ça va me servir à faire ma jonction avec le fard de creux et ça sera plus facile s'il y a un petit peu de fard qui est descendu plutôt que d'avoir les fards qui s'arrêtent net l'un à côté de l'autre. Pour continuer, j'ai décidé en fait d'utiliser des fards de la palette Tarte for True Blood, donc qui est cette palette là, qui est un petit peu compliquée à se procurer puisqu'elle est en vente en exclu sur Sephora.com, donc aux États-Unis. Mais si vous avez la chance de pouvoir l'avoir par quelqu'un ou vous faites un voyage, etc., prenez-la, elle est vraiment très très chouette. Je vous ferai une review vidéo avec des swatchs un peu plus tard, mais c'est une très chouette palette. Donc là l'avantage c'est que je vais utiliser plusieurs fards. En fait il y a pratiquement tout dans la palette pour faire ce maquillage là. Je vais utiliser ce vert là qui s'appelle Moss. Chez MAC je pense que vous pouvez, si vous, comme dupe vous pouvez avoir humide en vert un petit peu sombre comme ça. Je vais utiliser cet argent là qui est The True Death. Là vous pouvez utiliser Electra chez MAC ou n'importe quel fard argent. Et j'utiliserai aussi ce fard là qui s'appelle Immortal, qui est un noir à paillettes noires, et là je l'appliquerai en dernier. Donc je vais commencer en fait par faire mon creux, puisque je vais sur ce maquillage là, le creux est un petit peu travaillé avec plusieurs couleurs, et donc je prends le vert Moss. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau, alors c'est mon pinceau chéri, mais je sais plus son nom. C'est le Deluxe Crease Brush de Real Techniques by Samantha Chapman, dont je vous avais déjà fait une review il y a quelques temps. Je prends le fard Moss, je charge pas trop mon pinceau et je le tapote bien pour enlever l'excès. Comme d'habitude, il vaut mieux commencer léger, surtout avec un fard assez foncé comme ça, et en remettre petit à petit, plutôt que de faire un gros pâté dès le départ. Donc là, je vais en mettre dans mon creux, mais seulement à l'extérieur. Je vais vous montrer. Donc là ça fait toujours un peu bizarre quand on commence par le creux. Vous
poser dans mon fard en creux. Et alors vous voyez, donc c'est toujours pareil, hein, la hauteur de fard dépend de votre paupière. Moi comme j'ai la paupière qui tombe sur l'œil de façon assez homogène, parce que chez certaines personnes elle peut ne tomber que en externe. Du coup, quand vous voyez, quand je suis œil ouvert, on voit le vert qui dépasse. Et je vais le travailler pour l'estomper et le fumer. Mais là, l'intérêt, c'est quand même qu'on voit cette couleur qui dépasse un petit peu. Là, pour commencer à travailler en fait le vert foncé en creux, je reprends mon pinceau, je l'essore sur un gant de toilette sec. Et je vais donc prendre mon vert assez claquant. Donc là, chez MAC, j'ai pas trop de références pour ce vert-là. Je pense que dans certaines palettes Urban Decay ou beaucoup de marques, vous pourrez trouver un vert comme ça. C'est un vert moyen assez punchy. Parce que chez MAC il y aurait bien Juxt mais qui est plus clair, donc je suis pas sûre que ça convienne. Après si vous pouvez toujours essayer et voir ce que ça donne. Là j'ai utilisé ce vert là, toujours avec le même pinceau Real Techniques, pour en fait je vais faire ma jonction avec ma touche lumière pour faciliter le dégradé en fait entre le vert foncé et le blanc doré. Et je vais en mettre un petit peu en interne, mais ça ce sera après. Et je vais en remettre en fait par-dessus Moss, le vert foncé que j'ai posé, pour donner un petit peu plus de lumière. Donc là, je prends mon pinceau et je vais juste à la jonction en fait, entre ma touche lumière et le fard Moss. Il ne faut vraiment pas monter beaucoup, hein, il faut effleurer la jonction entre les deux. L'intérêt c'est que ça vous fait le dégradé tout seul, je le retravaillerai un petit peu après. Mais il ne faut pas trop monter la couleur, sinon vous allez mettre du vert flashy dans la touche lumière, ce qui n'est pas l'idée. Et donc là je repasse un peu par dessus Moss pour lui donner un petit peu plus de luminosité. Je vais passer au fard argent. Alors c'est celui-là. Celui-là je l'ai déjà testé plusieurs fois, il n'a vraiment pas besoin de base en dessous, hein. Il est très intense, très métallique et très dense. Je vais le poser au 239 de MAC. Donc là, je le pose sur la paupière mobile. Alors, je ne sais pas si vous voyez quand je l'applique, hein, mais il est vraiment très très dense. C'est de la crème quoi. Donc là, je lisse un petit peu. Je remonte un peu en interne. Donc là, je le travaille un peu avec le fard vert. Et je laisse à peu près un tiers, un quart en externe de peau nue, puisque ça va être là que je vais poser mon noir pour structurer le coin externe. Vous voyez là j'ai mis 2 coups de pinceau, c'est bon, ce fard est vraiment très très chouette pour ça. Alors, je vais reprendre le pinceau du début, que j'aurais essuyé pareil. Je prends un petit peu de mon vert Make-up Atelier, donc le vert punchy. Et je vais aller en fait poser une pointe de vert dans le creux en interne ici. Et je vais m'en servir aussi pour estomper, faire la jonction en fait entre l'argent et le vert en creux. Donc là j'ai posé une pointe de vert en interne, ce qui me permet en fait d'avoir un dégradé avec ici un vert très foncé et qui s'éclaircit vers l'intérieur. Et vous voyez quand j'ai l'œil ouvert, on voit du vert, mais c'est pas du vert foncé. Et du coup ça permet vraiment de focaliser le foncé vers le coin externe et de lifter l'œil. Je vais renouveau essorer mon pinceau et je vais juste travailler un peu, voilà, le fondu de la touche lumière. Je vais passer au coin externe, donc au noir, pour finir de structurer l'extérieur de l'œil. J'ai volontairement fait les yeux avant le teint, donc il me restera à faire le dessous de l'œil après, parce que ces fards sont vraiment pas mal de la palette True Blood, mais il y a quand même pas mal de chutes, et surtout avec le noir, j'ai quand même pas mal de chutes, surtout qu'il y a des paillettes. Et alors les paillettes, ils en foutent partout. Voilà, donc là j'ai mis en fait la glitter glue au pinceau. L'avantage c'est que du coup j'en ai sur l'œil et un peu sur le pinceau. Et ensuite je prends mon noir à paillettes donc, je l'essore un peu et je l'applique pour compléter mon coin externe. J'ai quelques paillettes mais c'est pas encore ça, hein. Je trouve que les fards à paillettes c'est très difficile d'en trouver avec les paillettes qui restent une fois qu'on les travaille un petit peu. Dans le godet c'est très beau etc, mais une fois vraiment qu'on le pose sur la paupière, généralement les paillettes se font la malle. Donc je suis pas hyper fan des fards à paillettes. Alors avec le même pinceau j'estompe vite fait.
Voilà, l'avantage de cet argenté là, c'est que comme la texture est très onctueuse, ça se travaille vraiment très bien. Donc là, j'ai terminé l'œil, le dessus de l'œil. Je fais un petit peu de ménage et on attaque le liner. Donc là, j'ai un peu nettoyé le dessous de l'œil avec un coton-tige humide parce qu'entre le fin argent et le noir à paillettes, j'avoue que ça en a un petit peu mis partout. J'ai décidé avec ce maquillage là qui est quand même assez intense à la base de jouer le jeu à fond et de mettre un liner noir. Alors j'ai pas pris de liner gel parce que je trouve qu'ils sont... J'ai pas pris de liner gel comme habituellement parce que je les trouve pas assez brillants. Donc là j'ai pris le liner Illamasqua qui est le Precision Ink. Et donc c'est la couleur Abyss, donc c'est le noir. L'avantage c'est que c'est un noir un peu vinyle, donc qui sèche en restant un petit peu brillant. Et c'est plutôt ça que je voulais avec ce maquillage là. Donc, alors au début, hein, quand on commence à les utiliser, le pinceau est très chargé, il ne faut pas hésiter à un peu l'essorer. Et généralement avec ce qu'il y a là sur le pinceau, ça va me suffire à faire tout l'œil. Donc je vais commencer par faire en fait la virgule externe, puisque là j'ai quand même un maquillage qui est très tranché au niveau du coin externe et ça va me servir de guide. Donc parce qu'en fait la petite virgule, moi je la fais sur mon œil en tout cas pour ouvrir l'œil. Je peux pas la faire dans la continuité, ça me fait tomber l'œil. En fait je pars du coin externe de l'œil, je vise la queue du sourcil et vraiment je remonte assez fort. Voilà, donc là moi j'ai fait ma petite virgule. Il faudra que je nettoie un petit peu le bord parce que j'ai un peu... Là le fard est plus en externe que de ce côté là, c'est pas symétrique. Je nettoierai ça après. Voilà, donc là j'ai fait, ça c'est mon repère, donc je fais à peu près la longueur de virgule que je veux. Et je reviens vers le ras de cils, mais vraiment assez fort comme ça. Ce qui vaut mieux, voilà, faire juste le petit triangle, pas chercher tout de suite à faire la ligne, etc. Voilà, là j'ai fait mon petit triangle. Et maintenant je vais faire le ras de cils. Alors ce liner là, moi je l'aime bien. Le seul truc c'est qu'il faut parfois passer 2 couches pour avoir vraiment l'intensité. Là j'ai fait mon ras de cils. Donc je suis obligée de revenir un peu parce que ce liner là, enfin je trouve que tous les liners à pinceau, hein, ils ont parfois, la texture est assez fluide, donc du coup on n'a pas forcément l'intensité qu'on veut. Donc là j'ai fait mon ras de cils et donc après il suffit, moi je reviens de l'extérieur vers l'intérieur et je vais en fait, comment dire, parce que là en fait entre ma ligne de ras de cils et la virgule ça fait tac comme ça, il y a une petite butée et en fait je vais aplanir cette butée en repassant un trait par dessus. Faut pas hésiter, moi j'aime bien pour faire ce trait là fermer à moitié l'œil comme ça, regarder en bas. Et hop, et voilà, et ça me permet de lisser la paupière, de bien la tirer. Parce que si vous la tirez avec le doigt, moi je trouve que sur ma paupière en tout cas, une fois que vous relâchez la paupière, ça fait des plis, ça fait des ondulations du liner, parce que le liner il est tracé droit sur votre paupière tirée. Si vous tirez trop la peau, comme on le conseille souvent, après sur des liners liquides comme ça en plus, quand vous allez relâcher la paupière, le liner n'est pas sec et ça va faire des plis et des petites taches partout et ça va être moche. Donc moi je trouve que la meilleure technique pour poser le liner, c'est de regarder en bas comme ça, mettre le miroir en bas, un peu comme pour le mascara, pour en fait dégager le haut de l'œil naturellement. Et en fait en faisant comme ça, la paupière, la peau est tirée mais naturellement, c'est à dire que c'est le pli que vous aurez quand vous fermerez l'œil. Donc j'ai fini mon liner, j'ai aussi posé le mascara. Donc comme mascara j'ai utilisé le mascara Illamasqua. Donc pour l'instant il n'y a qu'une couleur, c'est Raven le noir. Donc je vous l'avais dit, c'est un très chouette mascara je trouve. Là il se bonifie, c'est-à-dire qu'il met moins de temps à sécher. Il est un petit peu moins pénible à utiliser. Mais il fait vraiment une très jolie frange et c'est un mascara que j'aime beaucoup.
ensuite je vais passer au teint, maintenant que j'ai fini avec le dessus de l'œil. En ce moment comme anti-cerne j'utilise, alors c'est le Pro Gel Concealer de Shu Uemura. Moi ma teinte c'est Medium Light Sand, donc je le pose avec mon Point and Foundation Brush de Real Techniques. Voilà, celui-là je l'ai donc essayé pour le fond de teint, il est trop petit. Par contre pour poser l'anti-cerne, je vais vous montrer, il est vraiment très chouette. Donc je prends directement dans le pot. Alors la texture gel de l'anti-cerne fait que il est un petit peu dur à prélever dans le pot. Donc il faut surveiller un peu ce qu'on fait pour vérifier qu'il y a assez de matière. Et donc je l'applique. Je remonte bien sous l'œil. Enfin dans le. Moi j'ai en fait j'ai une zone de creux. J'ai un creux ici qui fait une zone d'ombre. Alors moi j'aime bien aussi le fondre un petit peu avec les doigts. Mais vraiment avec ce pinceau c'est impeccable parce que ça l'applique et ça le floute en même temps. Et alors je finis la matière sur mon nez, parce que j'ai des petits vaisseaux ici. Je vais passer au teint. Et pour le teint je vais utiliser le fond de teint Soft Mocus Compact de Kiko, donc un fond de teint minéral, c'est la teinte 06. Donc je fais le teint et on se revoit après. J'ai fini le teint, enfin la pose du fond de teint. Je l'ai posé avec le Buffing Brush Real Techniques qui est parfait pour les poudres et les fonds de teint poudre. J'ai fait mes sourcils, alors là j'essaye de les faire un petit peu plus légers en ce moment, mais avec ce maquillage là, comme c'est très accentué sur les yeux, il ne faut pas hésiter à bien les redessiner. Donc moi j'ai fait avec mon fard concrète comme d'habitude, et là je les ai bien accentués pour vraiment encadrer le regard. Maintenant on va finir le ras de cils inférieur. Donc je reprends ma palette Tarte pour True Blood. Prendre un tout petit pinceau qui est un pinceau, c'est un pinceau Coastal Scent, non, je prends un tout petit pinceau et je vais reprendre mon argent, enfin le fard argenté, et je vais en fait en mettre bien en interne pour bien, je vais reprendre en fait l'argenté en ras de cils inférieur. Voilà, je le mets sur à peu près un tiers. Et j'en mets bien en fait, vous voyez, dans le coin interne. J'ai utilisé, alors mon Louis Vuitton, c'est le LY, alors je sais jamais si c'est le 13 ou le 14. C'est celui que j'utilise d'habitude pour faire mes sourcils. Là je vais l'utiliser pour le ras de cils inférieur, parce qu'il est très bien pour ça aussi. Alors, pour qu'on voit bien le vert, je vais reprendre plutôt mon vert Make-up Atelier pour avoir vraiment une couleur assez intense en milieu. Donc là, je le mets au milieu. Pour l'instant, j'estompe pas, on verra après. Et donc pour finir, je vais reprendre le noir. Alors là, je prends pas de précaution particulière parce que les paillettes, je m'en fiche un petit peu. Je veux juste avoir le noir pour vraiment voir l'intensité en externe. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de bien faire la jonction entre le ras de cils inférieur et le ras de cils supérieur et le haut du coin externe. Parce que si c'est pas fermé ici, ça fait pas fini. Je pose le blush de cette façon-là, en fait, sur la pommette et en remontant sur la tempe en forme de L, de C, parce que sur des joues rondes, sur un visage rond comme le mien, ça va en fait, comment dire, lifter le visage et ça va amincir le visage. En fait, ça fait quelque chose un peu en biais comme ça. Ce qui est pas joli sur un visage comme le mien, c'est le blush posé juste sur les pommettes comme ça en rond. Parce que là ça fait très poupée russe ou poupée de tout court. Et c'est pas forcément très joli. Je vais rester très discrète sur les lèvres et pour rester dans cette tonalité un petit peu rose prune glacée, je vais prendre justement le Pink Ice. C'est un Color Burst Revlon, donc qui est un rose assez froid.
qui va être assez discret, mais ça va mettre les lèvres en valeur sans, comment dire, sans jurer, avec les yeux qui sont assez présents. Et voilà, donc ce tutoriel est terminé, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des demandes, des questions, ou vous voulez d'autres vidéos, etc., n'hésitez pas, soit sur le blog, soit sur la chaîne YouTube. Merci, au revoir.